Salut à toutes et à tous les amis, merci à tous et à toutes d'être là, écoutez. J'espère que vous allez bien, donc on se retrouve les amis aujourd'hui sur une vidéo, voilà, donc avec OMC2, enfin sur OMC2 en l'occurrence. Bon alors, je tiens déjà à vous préciser que lorsque j'ai positionné tous ces bus ici, il n'y avait pas les voitures, j'ai fait apparaître un nouveau bus autre part, ce qui explique voilà, que les véhicules se sont garés et que malheureusement en fait ils ont fini entre les Citaros, voilà. Donc les amis, aujourd'hui ça va être un tuto, voilà, pour vous expliquer entre guillemets voilà dans les grandes lignes comment modifier un fichier texture donc repaint sur les Mercedes Citaro Facelift. Oui, moi je dis facelift et pas facelift, voilà, c'est mon truc, voilà, bref, vous inquiétez pas, je sais que ça se dit facelift en vrai, mais moi je dis facelift, voilà, bref. Donc on peut constater, voilà, donc là en fait nous avons deux Mercedes O530 Citaro livrés, enfin facelift, livrés donc AVG Alime, hein, vu que je suis sur Alime, enfin vu qu'on est sur Alime 3.1. Ce sont tous les deux des Citaro 3 portes et tous les deux des Citaro boîte Voigt, si je me trompe pas. Bon, après, boîte Voigt ou pas, on s'en fout de la différence. En fait, dans le mode Citaro Facelift, vous avez 4 modèles de base. Vous avez les Citaro Facelift, donc les Citaro 3 portes, les Citaro 2 portes que je n'ai pas mis ici, les Citaro G 3 portes. Non, mais non, même pas, autant pour moi, il y a 6 modèles. En fait, si vous voulez, il y a 3 gammes. Ou 4 gammes, je sais plus. Il y a les Citaro classiques, 12 mètres, les Citaro longs, 15 mètres, les Citaro articulés, oui, 18 mètres, et les Citaro courts, 10 mètres. Donc là, en fait, je n'ai représenté ici, on les a mis en fait que les Citaro 12 mètres. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, pour n'importe quel véhicule du pack Facelift, donc les 12 mètres, les 15 mètres, les 18 mètres ou les 10 mètres, c'est la même manipulation. Voilà, il faut juste que vous ayez un bloc-notes sur votre ordinateur. Mais ça, je pense que vous l'avez tous de toute façon. Donc, les deux, ce sont ici tous les 3 portes, hein, je précise. Voilà, donc on constate bien que déjà, au niveau de la face avant, on a des différences assez marquées, assez marquantes, j'ai envie de dire. Déjà, toute la calandre avant de celui-ci disparaît. On n'a plus les AVG mobiles qui sont présents. On n'a malheureusement plus le sigle Citaro, les amis. Oh là, pardon. On n'a plus les anti... Ah non, si, on a les anti-brouillards, autant pour moi. On a des enjoliveurs sur les deux. À la face arrière, on n'a pas beaucoup de changements. On a évidemment les petits logos, mais également le petit logo à l'arrière, Bluetech Euro 5. Donc qui témoigne en fait de la technologie Blue, donc AD Blue, et 5 pour Euro 5. Maintenant on est à la Bluetech Euro 6. Voilà. Sur les voitures. Sur les camions, je sais pas trop ce qui est marqué. Donc voilà. Donc bon, déjà quelques petits différents. Donc ça en fait les amis, ça a été fait à partir du même fichier Repaint. Ok. On passe ensuite ici. Ah si, pardon, tant pour moi. Si, j'avais mis un Citaro 10 mètres, je me disais quand même. Donc en fait on a 3 Citaro 12 mètres. Voilà. Donc pratiquement les mêmes, j'ai envie de dire, avec quelques différences. Hein. Les 3 avec enjoliveur. Et là en fait on constate que le Citaro 10 mètres, il a des jantes chromées. Donc encore une différence. Donc ça c'est encore un truc que vous pouvez choisir. Ensuite, notre Citaro, chose que j'adore particulièrement, il a un compte-tour. Voilà, moi j'adore. Depuis que j'ai découvert comment mettre un compte-tour, en fait j'aime absolument sur tous les Citaro. Voilà, c'est mon kiff, moi j'aime bien, après bon, voilà, chacun ses trucs. Bon, la Mercedes on s'en fout. Donc sur les 12 mètres, j'ai pratiquement tous un compte-tour. Sauf sur le 10 mètres, justement j'ai voulu le mettre pour vous montrer. Enfin, j'ai voulu l'enlever pour vous montrer et non, voilà, il n'y a pas de contour. Ok. Voilà. C'est un Voigt également. Le seul ZF que j'ai, c'est... Voilà, celui-ci. C'est une ZF Ecolife. Voilà. Donc là, avec la face avant qui a été enlevée. Enfin, qui a été... Comment dire ça? Allégé, j'ai envie de dire. Ensuite, on constate donc que si je reviens sur le Citaro K, les amis, je n'ai ni anti-brouillard avant, ni anti-brouillard arrière. Je précise que sur les Citaro, les anti-brouillards arrière sont cette petite boule rouge ici, là. Voilà, ici. Il n'y en a toujours qu'un seul. C'est un peu con, je trouve, mais bon. Pourquoi pas. Donc là, on n'a pas d'anti-brouillard arrière qui sont pourtant obligatoires. Donc je les ai enlevés, je les ai enlevés vraiment en toute conscience. Hein, je le sais, j'ai fait exprès, je veux dire. J'ai mes petites pubs, mais je n'ai pas mes anti-brouillards. Pourtant là, j'ai les pubs. Je n'ai pas le sigle personne handicapée, mais j'ai les anti-brouillards.
En gros, c'est pour vous dire que toutes ces choses, en fait, on peut les modifier via un fichier. Encore une dernière chose ennemie qu'on peut modifier, alors qu'il se trouve sur je ne sais plus lequel. Ah, il n'y est pas ici. C'est bizarre ça. Ah, pourtant il me semblait l'avoir mis. En fait, il s'agit d'un petit badge. D'un petit badge pour l'autoroute. Un petit bipengo en fait, pour ceux qui connaissent. Enfin, ça ressemble à ça. Après, est-ce que c'est ça dans le jeu, je ne sais pas. Donc les amis, pour modifier tout ceci, je pense que vous l'aurez sûrement deviné, il faut vous rendre donc dans le dossier des Citaro Facile. Donc comment y aller? Donc les amis, je vous offre mon bureau, voilà. Donc ça, vous vous faites chier et vous allez donc via disque local, programme file, Steam, Steam Apps, Common, OMSI2, véhicule au 530 Facilift. Vous faites tout simplement clic droit sur votre logo OMSI, mais non, pas des problèmes, il est con, putain lui. Voilà, vous faites. Pourquoi il fait ça? What? Compatibilité de programme, mais je m'en fous ça. Pourquoi tu me fais chier? Clic droit, je fais. Ah. Alors bon, bah, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, là ça fonctionne pas. Bon, en tout cas, si vous faites clic droit, vous aurez ouvrir l'emplacement du fichier et vous apparaîtrez directement, les amis, ici. Voilà. Donc tout ça en fait aura été fait automatiquement. Voilà, c'est pour vous éviter de vous planter, tout simplement. Donc on va évidemment donc dans véhicule Mercedes O530 Facelift, hein, voilà. Texture, vu que c'est une texture, hein, c'est une repaint, donc c'est une texture. Ensuite voilà, repaint, hein, pas difficile. Et donc là en fait vous avez tous les véhicules. Donc évidemment, je précise que le LE, VER, le LEUE et le LE ne sont pas compris. Ce sont des modes qui ont été ajoutés par la suite. Je pense que le Citaro LE ça vous dit quelque chose. Ça doit vous teinter à l'oreille, je pense. Donc sinon, on retrouve évidemment les 12 mètres 2 et 3 portes, les 18 mètres 3 et 4 portes. Ah oui, le GL, pardon, j'ai oublié celui-là. Le capacity, même si lui je l'ai pas modifié parce que de toute façon j'ai pas la livrée à Lime. Il n'y a pas de capacity qui roule sur Lime, c'est pour ça que je l'ai oublié. Veuillez m'en excuser les amis. Donc le long de 15 mètres et enfin le petit, entre guillemets, le minibus de 10 mètres. Voilà. Donc moi j'ai voulu modifier... de toute façon je vais faire avec le cas, de toute façon comme ça je pourrais lui rajouter les enjoliveurs. Donc ok. Donc là je rentre. Alors vous avez des fichiers CTI. Alors évidemment les amis, il faut que vous installiez par avance les fichiers de texture. Pardon. Donc par exemple les textures que vous aurez dès le départ avec le bus, avec le mode, vous aurez cette livrée ici je crois. KNIY, enfin KNYKK, vous aurez celle-là je crois. Vous aurez PKM sur, je pense, après, bon je ne sais plus trop lesquelles, l'Uneo je crois, enfin bref, vous en aurez quelques-unes. Donc écoutez, si vous voulez modifier par exemple une livrée de base, par exemple celle-ci, vous faites clic droit, ok? Donc clic droit dessus, ouvrir avec, voilà, et là bloc-notes, de toute façon c'est le seul programme qui est à peu près compatible, sinon il y en a d'autres, hein, mais ils vont pas être top. Donc moi je vous conseille bloc-notes, voilà, je l'ouvre, donc clic droit, hop, voilà, et là en fait ça m'ouvre un truc qui est assez difficile, hein, voilà. Donc on voit d'ailleurs que tout le bureau en fait s'initialise. Du coup lorsque je ferai pour l'ouvrir, hop, il s'ouvrira automatiquement en bloc-notes. Ok. Donc maintenant on y est. Et donc les amis c'est le plus simple, ok. Si vous êtes bon en anglais ou si vous êtes même moyen en anglais, ça passera tout seul à regarder. Voilà les textures, on voit que c'est une texture KNYKK. Bon bref, ça c'est la texture, tout ça. Ensuite les variables, donc les choses qu'on peut modifier les amis. Donc là en fait on voit que la front grille, donc en fait c'est la calandre. En gros c'est la grille de devant, la calandre quoi. Vous avez 0, c'est-à-dire standard, et 1 sans le logo. Donc celle-ci. Donc là en fait c'est 1 et là c'est 0. Donc là j'ai mis 0 sur le cas de KNYKK. Donc si je le fais apparaître, j'aurai une calandre normale. Ok. Ensuite, la Matrix version, la version en fait de la girouette. Alors, la 0, c'est la version standard. La version 1, en fait, c'est sans le cover. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Le cover, c'est le... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que c'est le cover. Une couverture, le capot, je sais pas. Ça, je sais pas. Donc, à vous d'essayer après, hein, à vous de voir. Donc là, encore une fois, 1, je le modifie. 0, je le laisse comme ça. Les wheel caps, ce sont les enjoliveurs. Regardez. Là, on les a, hein. Donc ça c'est 1 avec wheel cap. Donc là je les ai mis. Si vous mettez 0, vous aurez les jantes alu, enfin les jantes chromées autant pour moi.
comme sur le cas ici. Voilà, ok. Donc vous aurez soit ces gentils, donc les jantes, hein, soit les enjoliveurs, donc en plastique, hein, blanc, très beau, j'ai envie de dire. Moi celle-là je le kiffe personnellement, je les aime beaucoup. Voilà. Ensuite, l'emblème EEV, donc c'est... merde, j'ai oublié. C'est ça, enfin, sur le bus c'est ça. C'est la Bluetech Euro 5, donc là elle y est pas. Mais là, elle y est. Donc là en fait sur celui-là j'ai mis 1, et sur celui-là j'ai mis 0. Par exemple. En fait là, pour tout ça en fait c'est 0, je l'active pas, 1, je l'active, ok. Les fog lights, bon là je pense que vous le savez, hein, les anti-brouillard. Donc 0, ni avant ni arrière, 1, avant, arrière. Donc je sais pas si on peut, comment on fait pour mettre que arrière ou que avant, ça je ne sais pas. Ensuite, les tickets stamper. Donc là, c'est sûrement des tickets qu'on peut modifier soit à l'intérieur, soit devant le bus. Je pense que ça doit être à peu près ça. Je pense. Hein. Je pense que ça doit être ça. Voilà, honnêtement, les petits pictogrammes sur le devant du bus, je pense que c'est ça. Et derrière également. À vérifier. Encore une fois, les amis, il y a encore beaucoup de mystères là-dessus. Donc là, encore une fois, vous mettez 0, donc rien. 1, 2 ou 3, comme vous voulez. Ensuite, le driver door glass pan. Donc ça, c'est la porte conducteur glass pan. Ah, par contre, attendez, les glass pan. Voyons, la porte conducteur glass pan. Voyons, quand je regarde. Là, ouais, ok, ouais. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, la porte conducteur, c'est ça, hein. Glass pan, je sais pas ce que c'est. Ok, donc là, on voit qu'il y a 1. D'accord. Info stickers. Bon, encore une fois, 0 polish, sinon, enfin, polonais, sinon en allemand standard. Ensuite, le Viatol, c'est ce que je vous parlais. En fait, c'est le petit objet en fait qui se trouve ici. Voilà. Qui fait penser à un badge d'autoroute, pardon. Là, je l'ai pas sur les versions là, mais dans certaines de mes vidéos, vous le verrez. Ensuite, le external. Encore une fois, 0, il n'y est pas. 1, il y est. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait la technique. External door bouton. Bon, ça, un bouton, enfin, extérieur porte. Voilà, pas difficile. Hein. Donc là, il n'y est pas. Mais sur cette version, hop là, pardon. Sur cette version, ils y sont. Ainsi que sur celle-là. Ici, ici, tout ça, vous voyez. Voilà. Et ensuite, le plus important qui a été pour moi, donc, c'est, alors, cette var VDV HASRPM. RPM, compte tour. Je vous mettrai ça là dans la description, en fait, pour que vous puissiez directement copier-coller ça dans votre fichier de livret, avec quel livret vous voudriez avoir votre compte tour. Donc, normalement, en fait, il est censé être de base dans le fichier, mais bon, ils y sont pas. Donc, c'est à vous de l'ajouter et à mettre 1 si vous voulez le compte tour, ou 0 si vous ne voulez pas. Voilà. Donc les amis, écoutez, c'était un tuto très rapide. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc écoutez, pour vous montrer un petit peu, je vais modifier maintenant voilà, mon Sidaroka. Donc regardez, de toute façon, je vais... Ah non, de toute façon, je vais vous prouver en direct. Hein. Regardez, là, il n'a pas d'enjoliver. Et il n'a pas de Viatol, ok. Et je vais également rajouter les anti-brouillards. Donc là du coup pour le cas je sélectionne donc Align hein, vu que je vais prendre la livrée Align, donc je l'ouvre. Voilà. Donc alors le Viatol 0, du coup je mets 1. Le RPM, le contour, je mets 1 pour l'avoir. Ensuite les fog lights, je mets 1. Par contre mettez un espace après. Voilà, tac, faut pas en fait que ça soit collé. Voilà les fog lights c'est bon. L'emblème EEV, je la rajoute. Les wheel caps, les enjoliveurs, je les mets. Je vais également mettre la matrix pour voir un petit peu la différence. Bon alors là la version je veux garder mon sigle Mercedes, du coup je mets 0 pour pas la changer. Et ensuite la VR door glass, en fait ça c'est pour les pubs je crois, donc du coup... Ah non ça c'est la driver door, donc ça faut pas que je le... Ah si, je vais mettre 1 voyons pour voir ce que c'est. Hop. Et ensuite donc c'est les stickers, voyons je vais mettre 3 je crois. C'est lui non 3 il me semble, hein. À vérifier. Ah non c'est les stamper version, donc lui je vais laisser 0. Et le stamper version je vais mettre 3. Voilà, en espérant que ça marche les amis. Hop, voilà, du coup je fais fermer, enregistrer, voilà. Maintenant dans le jeu, je resélectionne un bus. Hein. Donc les amis, après que vous le preniez en Voigt, en ZF, en Allison, si vous avez un mode comme ça, je pense pas qu'il y ait des Allison sur les Citroën, mais bon, pourquoi pas. Il faut absolument en fait que vous ayez le modèle, c'est-à-dire le modèle 2 portes, 3 portes, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 3 portes ou 4 portes, hein, vous voyez. Donc là du coup qu'est-ce que je fais, je sélectionne mon Citaroca, du coup il se trouve ici, voilà le K Facelift. Donc je le prenne en Ecolife, en Ecomat ou en Voigt. C'est le même modèle, du coup les amis ça ne changera pas, voilà.
Donc moi du coup j'ai pris Void parce que bon pour les cas je prends souvent des Void pour un truc qui tire bien je pense. Je trouve que c'est pas mal. Bon, après chacun ses choix évidemment. Hein. Je ne vous impose rien mes chers abonnés, mes chers viewers. Donc là du coup KNX c'est celle que j'ai modifiée tout à l'heure. Du coup je prends un lime. Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Hop, un lime 3.1. Hop, je le fais apparaître. Merde, on est où déjà? Ah, on est où? On est, voilà, on est au campus. Hop, bon, je fais un petit trajet avec vous, un petit truc pour arriver au parking. C'est très rapide, hein. Hop là, voilà. Et on constate donc. Oula, ça me plaît pas tous, hein. Oula, what the fuck. Donc, ouais, ça n'a pas été pris en compte. Alors pourquoi est-ce que ça. Est-ce que je me suis trompé de fichier? O530K, repaint. Non, alors je me suis pas trompé de fichier. Donc dans ce cas là, si ça ne marche pas, il faut supprimer le bus et donc refaire charger le jeu. Enfin, pas forcément le redémarrer, mais je vais essayer en fait de faire apparaître un Citaro 12 mètres et puis de refaire encore apparaître un Citaro 10 mètres. Des fois, il y a des petits bugs comme ça. Ça veut pas dire en fait que vous avez fait une erreur, mais ça veut dire en fait que le jeu n'a pas suffisamment rechargé en fait le mode. Bon, du coup, je change de modèle. Je prends un 3 portes, un long. Voilà, tac. Bon, désolé les amis, ça met en doute, ça met en doute ma crédibilité à ce niveau-là, mais bon, vous inquiétez pas, ça a marché. Hein. C'est juste que des fois, homme si fait des siennes, on va dire. Homme si fait des siennes. Bon, je pense que vous devez vous deviez être habitué, honnêtement, je pense, ouais. Alors, du coup, j'espère que ça va marcher là. Ouais, je vais prendre l'écoma, tiens, pour voir, pour changer un peu. Hop, voilà. Donc là, il a rechargé le modèle. Donc, normalement, et je dis bien normalement, ça devrait être bon. Lime. Alors, est-ce que j'ai mis... Ouais, c'est bon, voilà. J'ai les enjeux. Ouais, bah, de toute façon, je vous le montre pas. Hop, on se dépêche. Voilà. Hop. Nickel. Alors, en fait, il fallait juste faire recharger un modèle, c'est tout. Ouais, j'ai une petite pression qui s'enlève des épaules là. Je me suis dit, putain, il va faire exprès il va faire exprès de bugger comme par hasard, mais non, c'est bon. Alors, je vous montre ça de suite, les amis. Je vous montre ça de suite. Le temps que Mister charge, et je suis à vous. Et c'est là que OMSI 2 a cessé de fonctionner. Oups, ça c'est ballot. Ça c'est franchement ballot ça. Ok. Il n'a jamais mis autant longtemps pour changer. Donc voilà. On le voit directement. Les AVG. Le petit Bluetech Euro 5. L'anti-brouillard. À l'avant. Ah voilà c'est ça. Le 2. Les personnes handicapées. Les anti-brouillards les amis. La face avant Citaro plus les petits logos. Ok. Bon, les petits logos sur le côté. À l'intérieur donc. Ah, c'est peut-être le Mercedes-Benz qui est rajouté, je pense. Voyons, je vais regarder tout à l'heure sur l'autre Citaro. Le compte autour et, les amis, le Viatol. Voilà, c'est ça. Allez, je fais un petit tour avec pour montrer. Hop là. Oula, il est un peu froid ou quoi? Je vais laisser un petit coup de préchauffage quand même. Je voulais démarrer, il a eu du mal quand. What the fuck, c'est une blague. Putain, c'est la première fois qu'un Citaro K autant de mal à démarrer quoi. Ouf. Il a pas tourné depuis un moment ou quoi? Pourtant non, les barres de pression d'air ont l'air bonnes. Putain, sur le coup j'ai eu peur, je me dis bah pourtant il fait 24, pourquoi est-ce qu'il démarre pas? J'avoue que j'ai eu le stress, vous voyez, j'ai eu le stress. Non non, on est à 7 barres et demi, ouais bah c'est nickel hein. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas démarré, je sais pas. Me demandez pas, 40 degrés pourtant c'est bon hein. Ouais, je sais pas. Ouais, bref. Alors c'est parti. Ah, le bruit de la ZF franchement est inimitable. What? J'ai fait quoi? Oh, comme quand j'appuie sur éteindre le moteur. Autant pour moi. Du coup, les amis, je fais quelque chose de pas bien. Je tombe le feu rouge.
évidemment pour se faire plaisir. Ah, la BX, ça va nous casser les couilles, la BX. Hop là. Donc là j'ai bien l'inscription en fait Mercedes là-dessus sur la portière. Je vais regarder sur l'autre cas, voir si c'est ça. Honnêtement je sais pas là, je... Oh j'ai pas. Alors la Voigt, le cas, il est là. Alors ouais plus... Bah non pourtant ça y est ouais, donc je ne sais pas ce que c'est les amis, je ne sais pas. Pourtant j'ai bien le filet tout ça, bon je sais pas. Bah non, ça j'avoue les amis je sais pas. On va tout couper. Hop. Voilà, tac. Il est où? Il est ici. Hop. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous aura aidé. J'espère aussi également qu'il aura été clair, facile à comprendre, enfin tout ce que doit être un tuto, j'ai envie de dire. Parce que bon, si c'est quelque chose où vous ne comprenez strictement rien, ça n'a aucun intérêt. Donc les amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé les vidéos. Et puis écoutez, nous, on se dit à la prochaine. Ah non, les gars, attendez, j'allais vous quitter avant une petite chose. Je viens de trouver ce que c'est le... Je l'ai trouvé quand... Ah, pas mal. Eh ouais, regardez un peu ce que c'est la version du Matrix. Ah, je la kiffe. Je préfère celle-là, regardez. Attendez, hein. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Elle est. Bah merde, je la vois plus. Je la vois plus. Ah oui, Matrix version. Eh, regardez ça un peu. C'est gros en fait, comme le pif au milieu au milieu du visage. C'est aussi gros que ça en fait. Regardez. Attendez, hein. Voilà. 1 de version standard. 2 without the cover. En gros, c'est le devant d'un Citaro U, les amis. Ah oui, U front, j'avais pas compris. Le devant d'un Citaro U. Regardez un peu, vous allez voir. Vous voyez? Là, on a un avant qui est bombé. Vous voyez? Et là, sur le petit K que j'ai, vous voyez la différence? On a la carrosserie, elle, qui est bien bombée. Mais j'ai la girouette, en fait, elle, qui est droite. Voilà, les amis, c'est ça la différence. Oh non, c'est tellement gros, putain. Ah ouais, regardez ça. Voilà. On a l'avant d'un Citaro U.
Et on a l'avant d'un Citaro avec une girouette normale, j'ai envie de dire. Voilà les amis, bon allez, au moins je finis sur une bonne note avec un éclaircissement. J'espère encore une fois voilà, que ça vous aura plu. N'hésitez pas les amis à vous abonner en haut à droite de l'écran. Encore une fois merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.